El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Avant de commencer les gars, c'est le moment d'intégrer Ecovision pour ceux qui ne sont pas encore membres de la communauté du club privé. C'est le moment de passer à l'action. Vous aurez accès à différents programmes, vous pourrez discuter avec moi directement et on va pouvoir s'échanger des informations de manière beaucoup plus concrète. Si tu veux réellement passer à l'étape supérieure, développement, séduction, mindset, c'est dans Ecovision que tu dois être. Donc ne loupe pas cette opportunité-là parce qu'il y a une offre exceptionnelle en ce moment que tu ne dois pas rater. Donc intègre Ecovision dès à présent. Le lien en description, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les gars, il faut que vous compreniez une chose qui est fondamentale. Lorsque vous discutez, vous êtes en relation même avec une femme. La femme est égoïste. La femme ne pense qu'à elle. La femme ne pense pas réellement à toi. Et c'est un instinct de survie. Ce que tu dois comprendre là, c'est qu'elle va te faire croire qu'elle pense à toi, qu'elle a envie d'être avec toi, que tu es l'être parfait, qu'elle attend rechercher. Mais en fait, la femme, elle est égoïste. Elle ne pense qu'à sa survie. Et pour pouvoir survivre, elle est obligée de te manipuler. Elle va te faire croire que tu es unique, exceptionnel, que tu es l'homme parfait. Alors qu'en réalité, si elle rencontre l'homme 2 fois plus parfait que toi, elle ne va pas dire que j'ai déjà l'homme parfait. Elle va partir automatiquement. La femme ne pense qu'à elle. Et c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ta tête quand tu communiques avec elle. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va te demander de communiquer. Elle va te demander de te livrer à elle. Elle va te demander d'exprimer tes émotions. Je te mets en situation, elle va faire quelque chose qui n'est pas bien. Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas fait quelque chose de bien. Et puis maintenant, toi, bien sûr, tu vas rester dans ton coin, tu ne vas pas forcément parler. Elle va venir te dire, bébé, est-ce que tu es fâché? Mais j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Pourquoi tu ne me parles pas? Quand c'est comme ça, il faut me parler, il faut me faire comprendre les choses. Elle sait que ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Elle a vu ta réaction. Mais elle va venir te dire, mais il faut parler, tu ne t'exprimes pas, tu ne dis pas ce que tu ressens. Je n'ai pas l'impression d'être dans un couple parce qu'on ne communique pas assez. Mais le problème, c'est que quand tu vas commencer à communiquer, elle ne va pas comprendre. Ou du moins, elle va faire comme si elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle va se baser sur ce qu'elle ressent, elle, tout simplement. La femme, quand tu communiques avec elle, surtout par rapport à quelque chose qui te dérange, donc forcément, c'est quelque chose de négatif, elle ne va pas entendre ce que tu as à dire. Elle ne va pas communiquer avec toi comme elle le prétend. Elle va assimiler l'information. Elle ne va pas faire passer ça dans son cerveau et puis elle va se dire automatiquement que tu es quelqu'un de méchant, mauvais. Tu ne la comprends pas, toi. Pourquoi? Parce que la femme va se baser que sur ses émotions. Non, tu ne me comprends pas. Tu n'essaies pas de te mettre à ma place. Tu n'es pas vraiment un homme dont j'ai besoin finalement. Pourtant, c'est elle qui t'a demandé de communiquer quand tu parles de tes émotions, de tes ressentis. Elle n'essaie pas de prendre en compte ce que tu ressens. Elle prend automatiquement l'émotion négative que tu lui as fait ressentir parce que tu lui as dit que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Donc, les femmes, en réalité, demandent à un homme de communiquer, mais elles-mêmes ne savent pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'elles se basent que sur elles-mêmes. La femme est égoïste, pourquoi? Parce que la femme va dépenser sur toi quand elle estime que tu pourras lui donner plus que ce qu'elle dépense. Actuellement, le monde est chic, hein? Actuellement, ce qui se passe dans la société, c'est ce qui se passait depuis longtemps. Mais sauf qu'avant, elle faisait ça de manière camouflée, de manière cachée, de manière beaucoup plus subtile. Mais vu qu'on est dans une société actuelle où on prône la liberté d'expression et surtout les femmes n'ont plus peur du regard des hommes qui sont de plus en plus faibles, elles peuvent parler à gorge déployée sans qu'il y ait de conséquences parce qu'on a des moutons, des brebis égarés qui vont quand même supporter ce qu'elles font. Aujourd'hui, les femmes vont venir te dire qu'elles ne peuvent pas se mettre avec un homme qui ne leur apporte rien. Elles ont raison en soi parce que tu te mets avec quelqu'un pour qu'il t'apporte quelque chose, un plus. Sauf qu'elles-mêmes, elles ne peuvent rien apporter, mais elles demandent des hommes qui sont déjà bâtis, qui sont déjà accomplis, qui vont venir tout leur donner sur un plateau d'argent. Pourtant, elles ne font pas l'effort de faire une construction personnelle, c'est-à-dire qu'elles n'essaient même pas de se développer elles-mêmes d'abord pour être une femme parfaite pour l'homme parfait qu'elles recherchent. La femme imparfaite va rechercher l'homme parfait et cet homme est censé tout lui donner. Et c'est ce que les femmes n'ont pas compris parce qu'elles sont très très égoïstes. Au lieu de chercher à se développer pour apporter quelque chose dans la vie d'un homme, elles estiment que parce qu'elles sont des femmes, on doit tout leur donner comme ça.
Elles n'ont pas de développement à faire sur leur propre personne. Elles doivent avoir un homme qui va tout leur donner juste parce qu'elles sont nées femmes. Voici la seule raison. Je suis une femme, donc je mérite tout le bonheur du monde. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne dois pas être un homme désespéré parce que c'est un homme désespéré qui peut choisir une femme qui a cette mentalité-là. Un homme qui n'est pas désespéré, qui a le choix, va toujours choisir une femme qui lui apporte quelque chose. Une femme qui a décidé de faire une introspection sur elle-même pour elle-même s'adapter à ce qu'un homme va rechercher. Parce que bien sûr, elle peut rechercher une certaine catégorie d'hommes. C'est leur choix. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'essaie pas de convenir à la catégorie d'hommes qu'elle recherche. Et c'est là qu'il y a problème. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec une femme qui me disait qu'elle va changer de comportement quand elle sera face à l'homme qui mérite qu'elle change de comportement. Elle ne comprend pas qu'elle doit changer de comportement d'abord par rapport à elle-même. C'est elle la base. On ne change pas pour quelqu'un. On n'améliore pas son comportement pour quelqu'un. Ça veut dire que quel que soit l'homme qui sera en face, elle ne va jamais changer. Parce que si elle estime qu'elle doit rencontrer l'homme en face d'abord qui va la faire changer pour qu'elle change, elle ne changera jamais. Le changement, c'est une action personnelle qu'on fait par rapport à sa propre personne. Une femme qui ne veut pas changer pour elle-même ne changera jamais pour toi parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait de mal en réalité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans la tête. C'est pour ça qu'on ne discute pas beaucoup avec une femme. La communication avec une femme qui ne veut pas elle-même changer parce qu'elle comprend que ce qu'elle fait n'est pas bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir la changer, ça ne sert à rien de vouloir discuter avec elle. Le changement s'opère chez une femme quand elle comprend que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Quand elle comprend que ses agissements, ses actions ne sont pas bonnes. Tant qu'elle n'a pas compris ça par rapport à elle-même, elle ne changera jamais pour toi. C'est pour cela que tu vas discuter avec elle. Mais tout ce que tu vas dire, ça va rentrer, ça va sortir directement. Parce que pour elle, elle n'a rien fait de mal. Et donc cette fille-là qui attend l'homme parfait pour changer, elle ne va jamais changer parce qu'elle va toujours trouver une excuse encore pour continuer à avoir un sale caractère avec cet homme qui pourtant lui offre tout. Et donc, tu ne dois pas te dire que parce que tu seras riche un jour, parce que tu vas super bien te développer un jour, la femme qui a un comportement de merde va changer son comportement. Elle ne va jamais changer. Et c'est maintenant que tu dois prendre conscience de ça. Tu dois te développer. Mais quand tu reconnais une femme qui n'a pas envie de faire des efforts pour elle-même d'abord, il faut la déposer sur le côté et puis tu avances. Ton développement personnel, là, ça doit aussi te faire comprendre que tu dois faire le tri dans tes relations. Tu dois faire le tri par rapport à tes fréquentations. Ça veut dire que la fille que tu fréquentes là, si elle ne sait pas faire la part des choses pour elle-même évoluer, parce qu'elle doit évoluer, vu que toi-même tu évolues, ça ne sert à rien de rester avec elle. Et c'est cette dynamique-là que tu dois avoir dans tes relations. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, ce qu'ils se disent, c'est que aujourd'hui la femme là ne me respecte pas parce que je ne suis pas encore quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ça. La fille là ne te respecte pas parce qu'elle n'a pas envie de te respecter, point. C'est pas parce que tu n'as pas encore l'argent. C'est pas parce que tu n'es pas encore riche. Ça n'a rien à voir avec ça. La fille là ne te respecte pas parce qu'elle n'a pas envie de te respecter. Si la fille là ne te comprend pas, tu ne la comprends pas, vous ne vous comprenez pas, libérez-vous. La vie est tellement simple. Est-ce que c'est obligé de rester avec quelqu'un qui ne veut pas faire des efforts pour te convenir à toi? Parce que la femme va te demander à toi de lui convenir à elle. Elle va rechercher un homme qui lui convient à elle. Pourquoi elle ne peut pas faire d'efforts pour te convenir à toi aussi? Pourquoi on doit se baser que sur les critères des femmes? Un homme conscient qui sait qu'il a beaucoup apporté dans la vie d'une femme n'essaie pas de faire des efforts pour convenir à une femme qui ne veut faire aucun effort. Tu vas essayer de te développer au maximum. Tu vas être riche, tu vas être un homme connu, tu vas être un homme respecté, tu vas être un homme qui surclasse tous les autres hommes. Et la fille en question, elle ne va rien foutre pour mériter ton respect, elle ne va rien foutre pour mériter la confiance que tu es censé lui porter. Et puis, tu es censé la respecter, tu es censé lui donner tout ce que tu as, tu es censé partager ton argent dépensé sur elle. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Arrêtez d'être des hommes faibles. Parce qu'un homme qui a du choix ne fait pas ce genre de bêtises-là. C'est quand tu n'as pas l'opportunité d'avoir accès à plusieurs femmes que la seule femme que tu as là, tu penses que c'est la perle rare. Sinon, les femmes, il y en a énormément qui vont t'apporter ce que cette fille-là t'apporte et 10 000 fois mieux et qui vont te respecter. Si elle n'est pas en mesure de te respecter, de t'apporter ce dont tu as besoin pour être heureux, ne reste pas avec elle. Des relations où des hommes qui ont de l'argent sont malheureux. Des relations où il y a des hommes qui sont garçons, mais qui sont malheureux parce que c'est la petite fille-là qui te fatigue. Tu n'as pas honte. Tu es un vieux, tu as poil partout. C'est la petite fille-là qui te fatigue. Tout ça pour qu'elle écarte les jambes. Si elle n'écarte pas les jambes, tu n'es pas bien. Tu as besoin de la mougou, donc tu es obligé de céder à tous ses caprices.
Mais la fille là va te respecter comme mon ami. À un moment donné, il faut savoir être un homme. Et c'est très important d'être un homme. Un homme là, c'est souvent prendre des décisions difficiles. C'est très souvent prendre des décisions difficiles. Parce que tu dois comprendre que la fille là, elle ne va pas prendre des décisions pour toi. Elle va penser d'abord à elle. Tu penses toujours à elle, non? Quand toi, tu veux prendre une décision, tu penses à vous deux. À chaque fois dans ta tête, là, c'est ma copine et moi. Mais elle, dans sa tête, là, c'est moi et moi. Elle ne pense qu'à elle. Elle est naturellement égoïste. Et moi, je ne peux pas en vouloir aux femmes pour ça. Parce qu'elles sont nées comme ça. C'est leur instinct de survie qui les pousse à être comme ça. Elles n'ont pas décidé d'être comme ça. La société aussi actuelle favorise cela. Il y a des filles qui veulent faire des efforts pour toi. Ces filles-là, il faut les rechercher, elles. Et il y a des filles qui utilisent naturellement les hommes et consciemment les hommes. Et ce sont ces femmes-là que tu dois éjecter de ta vie. Je te le dis, mon ami. Il y a des filles, elles ne font pas exprès. C'est-à-dire qu'elles sont égoïstes, mais elles vont vouloir être avec toi quand même. Elles vont être attachées à toi, elles vont être attirées par toi parce qu'elles vont voir que tu es le meilleur parti. Tu prouves chaque jour que tu es le meilleur parti. Mais il y a des filles, comme toi-même tu es un homme faible, elles vont rester avec toi consciemment parce que tu peux leur apporter quelque chose en attendant de rencontrer un homme qui est beaucoup plus fort. Et quand je parle de force, ce n'est pas forcément l'aspect financier. Et ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Quand je dis la fille va rester avec toi le temps de rencontrer un homme qui est meilleur que toi, ce n'est pas que par rapport à l'argent. Il y a aussi l'aspect masculin, l'énergie que tu dégages. Parce que l'instinct de survie qui va pousser la femme à être égoïste, c'est quand elle n'a pas un homme fort face à elle. Quand elle a un homme fort face à elle, son instinct d'égoïste lui pousse à rester avec toi. C'est là que c'est intéressant, les gars. C'est pour ça que vous devez comprendre la psychologie féminine. La femme est égoïste, mais lorsqu'elle va rencontrer un homme qu'elle va considérer être le meilleur des meilleurs, ou cet homme-là qui a du potentiel pour toujours demeurer parmi les meilleurs, elle va vouloir rester avec lui parce que son instinct de survie la commande de rester avec cet homme-là. Elle sait très bien qu'elle va pouvoir avoir tout ce qu'elle recherche fondamentalement chez un homme avec ce dernier-là. Et c'est pour cela que ta quête ultime, c'est de te développer. Parce qu'à ce moment-là, le côté égoïste de la femme, là, ça va te permettre d'avoir les femmes que tu veux. Et pourquoi les femmes sont égoïstes? C'est parce que lorsque tu te développes assez, même si tu as 10 femmes, la femme qui est égoïste, elle n'en a rien à foutre. Même si tu as 50 femmes, la femme qui est égoïste n'en a rien à foutre. Elle va vouloir de toi. La femme qui considère que tu es le mari de sa sœur, elle va penser à son côté de survie et puis elle va vouloir de toi, les gars. C'est pour ça les filles qui ne savent pas préserver leur relation, là, on finit par arracher leur gars. C'est pour ça que les filles qui ne savent pas bien s'occuper d'un homme et puis leurs camarades ont vu clair dans le potentiel de cet homme-là arrivent à arracher leur gars. Pourquoi? Parce que la femme n'en a rien à foutre. Si tu veux avoir 50 femmes, elle va venir et va vouloir s'imposer, quel que soit le nombre de femmes qu'il y a dans ta vie. Vous n'avez pas remarqué ce fait-là? Quand un homme s'est réellement bien développé, il peut avoir accès à toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi, selon vous, il y a des filles qui acceptent d'être des secondes épouses? C'est parce qu'elles ne veulent pas être les premières femmes de bon à rien. Donc, ça doit te faire comprendre qu'en réalité, la femme, elle piaille beaucoup. Non, je veux qu'un homme soit pour moi toute seule. Mais elle va accepter de partager son homme quand cet homme-là va montrer une certaine forme de grandeur. Quand cet homme-là va lui montrer que tu as intérêt à rester avec moi plutôt que de vouloir partir être la seule femme d'un homme qui ne va t'apporter que le néant. Elles le comprennent naturellement. Elles vont être frustrées de la situation, mais leur instinct de survie va leur faire comprendre qu'elles ont mieux à faire que de rester avec cet homme-là plutôt que d'aller rechercher un homme qui ne va rien leur apporter. Et surtout, elle a déjà la garantie qu'elle est avec un homme de pouvoir. Qu'est-ce qui lui garantit que quand elle va partir là, elle pourra rencontrer encore une fois dans sa vie un homme comme toi? C'est ça, son instinct de survie, son côté égoïste va la pousser à te chasser. Et c'est à ce moment-là que c'est plus toi qui séduis, c'est la femme qui te séduit. Les gars, la séduction n'est pas si difficile que ça. Il faut avoir les codes, les bases. La psychologie féminine n'est pas si mauvaise que ça. Parce que quand tu comprends la psychologie féminine, tu ne vois pas les femmes comme des ennemis. Arrêtez de croire que les femmes sont vos ennemis. Non, moi c'est mieux, je vais rester seul. C'est parce que tu es juste un plaisantin qui ne comprend pas la psychologie féminine. Quand tu comprends vraiment la psychologie féminine, automatiquement tu sais que tu peux tirer avantage de comment la femme est constituée biologiquement. Parce que ça ne répond pas à ce qu'ils vont dire sur Internet. Quel que soit ce que les autres vont dire sur Internet, la femme répond à un instinct primaire. Il y a son côté animal en elle, il y a son côté instinctif qu'elle ne peut contrôler.
C'est inconscient. Et quand tu comprends ça, tu tournes ça à ton avantage. C'est ce qu'on apprend dans Ecovision, au-delà de ton développement personnel. Parce qu'on parle de femmes. Oui, on aime les femmes. Tu ne dois pas avoir honte d'aimer femmes. On aime les femmes. On se développe là. C'est parce qu'on veut avoir les meilleurs go aussi. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas go à côté de toi. Ça sert à quoi? Qui te caresse? Moi, en fait, souvent, je ne comprends pas. Hein. Arrêtez de vous mettre dans des films où il y a des gens qui vont venir vous faire croire que dans la vie, là, tu ne dois pas avoir des femmes à côté de toi. Non, il faut des go pour te caresser. Tu dois passer par une période où il n'y a pas forcément femme. Parce que tu dois te concentrer pleinement sur ton travail. Mais sinon, après, quand l'argent commence à tomber, il faut femme. Il faut femme pour bien dépenser ton argent. Mon gars, bon, tu as beaucoup de milliards. Ça sert à quoi? Avec qui tu as fait tes enfants? Donc, c'est maintenant que tu dois commencer à comprendre comment femme fonctionne. C'est pas quand tu as fini d'avoir 10 milliards que tu as commencé à chercher à savoir comment femme fonctionne. Non, c'est maintenant que tu dois comprendre comment elle fonctionne. Comme ça, quand tu as tes 10 milliards, tu sais comment tempérer la chose. Tu sais comment réagir quand elle essaie de te tester parce qu'elle va toujours essayer de te tester. Les shit tests, c'est jusqu'à ta mort. Donc, c'est maintenant que tu dois comprendre, c'est maintenant que tu dois savoir comprendre les femmes. C'est maintenant que tu dois faire des erreurs. Comme ça, tu grandis, tu évolues, tu prends en maturité. C'est comme ça que tu te forges aussi émotionnellement. C'est avec les femmes que tu te forges émotionnellement aussi. C'est comme ça que tu vas te développer aussi personnellement. C'est comme ça aussi que tu vas comprendre qu'est-ce qui est la base d'une relation. C'est avec tout ça là que tu vas pouvoir au fur et à mesure du temps te perfectionner, t'améliorer. Il y a des hommes qui me contactent aujourd'hui, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui me disent, le professeur, si je t'avais connu il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'allais être une autre personne aujourd'hui. Mais vous avez l'opportunité d'intégrer Ecovision aujourd'hui. Vous attendez quoi? C'est le moment, les gars. C'est le moment. C'est le moment. C'est accessible à tout le monde avec l'offre actuelle. J'ai fait de telle sorte que l'offre soit profitable à tout le monde actuellement. Donc, c'est le moment de nous rejoindre. C'est l'opportunité que tu ne dois pas manquer. Donc, rejoins Ecovision dès à présent. On va faire un travail exceptionnel ensemble. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'intégrer une communauté d'hommes motivés, d'hommes de valeur, qui veulent se construire, qui veulent être les meilleurs. Ne loupe pas cette opportunité-là. Parce que le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Au-delà de tout ce que je vais pouvoir t'apprendre, un réseau d'hommes qui aspirent à être les meilleurs, ça peut t'ouvrir des opportunités que tu n'imagines même pas. Et ce que je vois dans la tête, la vision que j'ai par rapport à Ecovision, c'est maintenant que tu dois monter dans le train. C'est maintenant que tu dois nous rejoindre. Parce qu'après, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu fais partie des premiers. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de profiter de cette offre-là. On se retrouve de l'autre côté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, commentez et surtout, rejoignez Ecovision. On se dit à la prochaine, les gars.